Une robe qui vous fera un corps de déesse, une couverture de magazine un petit peu trop virile et la maternité qui n'est plus très à la mode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Vous l'avez compris, c'est une partie des sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette chronique. Juste avant de commencer, je vous rappelle bien évidemment que je vous mets tous les liens dont je vais vous parler en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également le lien vers les réseaux sociaux de Femme à part, mais aussi le lien vers la boutique et également le lien pour vous inscrire à la newsletter de Femme à part dans laquelle j'envoie tous les dimanches du contenu exclusif à plus de 6000 personnes je crois. Maintenant je crois qu'on en est à peu près autour de 6200. Pour commencer, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des vœux pour ma fête. J'ai été très touchée, vous avez été nombreux à penser à moi. Donc merci infiniment, ça me touche beaucoup de voir que vous êtes là dans les bons moments, dans les mauvais moments, que vous me soutenez lorsque je suis critiquée, que vous êtes toujours là pour m'envoyer aussi un mot gentil, un mot d'encouragement. Donc merci beaucoup à vous, merci, je ne le dis peut-être pas assez souvent, mais merci pour, j'en profite, je suis dans les remerciements, merci pour vos prières aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et dont j'ai beaucoup besoin, donc toutes les personnes qui prient pour moi, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Merci pour tous vos mots gentils, vos commentaires, même les personnes qui mettent juste un petit smiley ou un mot référencement sous mes vidéos pour donner de la visibilité à mon travail. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche. Et merci également aux personnes qui me font des dons financiers. Vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo. C'est vrai que j'en parle pas tout le temps, mais vous êtes quelques-uns à m'envoyer des dons régulièrement, tous les mois. Donc merci beaucoup, ça permet de soutenir mon travail et de couvrir un petit peu les frais que je peux avoir pour la chaîne, pour l'envoi de la newsletter, etc. Donc merci infiniment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, énormément même de contenu disponible gratuitement pour vous sur la chaîne, sur Instagram, sur le blog, etc. Donc c'est toujours agréable d'avoir un certain retour, un certain remerciement, qu'il soit financier, spirituel ou juste amical. Donc merci infiniment à vous. Pour rester un petit peu dans l'actualité, je vais juste vous parler rapidement de l'actualité de la collection Femme à part qui sortira donc fin octobre. Je préfère pas donner de date précise, enfin je peux quand même vous dire que j'espère que ça sortira le 26 octobre, mais vraiment j'en suis pas sûre, donc j'aime pas trop donner des dates comme ça, mais bon, vous pouvez retenir à peu près fin octobre pour le lancement de cette nouvelle collection. Et vous pouvez retrouver dans les shorts que je publie sur YouTube, donc c'est ce format de vidéo très court qui fait moins d'1 minute, pas mal de petits échantillons, de petits aperçus de cette future collection. Comme ça vous verrez déjà un petit peu les couleurs, les matières, quels modèles que vous connaissez déjà par exemple mais qui sortent dans d'autres couleurs. Voilà, vous avez pas mal de contenu sur YouTube, et puis sinon abonnez-vous tout simplement au compte Instagram de la collection, c'est là que je fais passer le plus d'informations, et également la newsletter. C'est vraiment les 3 canaux préférentiels pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, j'ai déjà reçu énormément de retours positifs suite aux petits aperçus que j'ai publiés, donc merci beaucoup à vous, merci pour votre soutien. Les shootings vont commencer aujourd'hui, les prises de photos, de petites vidéos, etc. pour vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte de vous montrer ça un petit peu plus en détail. Petite, bon c'est pas une actualité parce que c'est une vidéo qui date de... ah zut, j'ai pas la date, c'est dommage. Ah si, de 1969, donc c'est pas très actuel. C'est une archive de Lina que l'une d'entre vous m'a envoyé, je la remercie, une interview de Coco Chanel, assez intéressante, ça dure pas très longtemps, je crois qu'on doit être autour de 15 minutes pour vous donner une petite idée si vous voulez la regarder. Voilà, 15 minutes 02, j'étais pas très loin. Et c'est une interview donc qui est faite de Mademoiselle Chanel en 1969 et c'est très intéressant. Elle parle de la mode, elle parle des genoux, le fait de se couvrir les genoux. Elle parle également du fait de s'habiller comme un homme, en pantalon, etc. Elle parle du prestige que la ville de Paris perd à cette époque-là. Et elle dit avant on était une ville de prestige, tout le monde s'habillait bien. On venait du monde entier pour s'habiller à Paris, etc. Elle parle notamment d'Américains qui venaient spécialement séjourner, mais juste en fait pour faire leurs essayages de robes Chanel et repartir ensuite.
Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo, je vous laisse regarder, j'espère que je vous aurai donné un avant-goût pour vous donner envie. C'est pas ce à quoi vous attendez, je pense, par rapport au pantalon par exemple. Moi j'ai été très surprise parce que c'est un peu Coco Chanel qui a quand même inventé en quelque sorte le pantalon féminin, enfin si on peut appeler ça féminin, mais en tout cas le pantalon porté par les femmes, on va dire, et ben vous serez surprise je pense de ce qu'elle dit là-dessus. Pareil, le fait de se couvrir les genoux, etc. Enfin, il y a beaucoup de bon sens en fait dans cette vidéo, et on voit que déjà en 69, bon bah il y avait elle commençait déjà à constater à cette époque le déclin un petit peu, alors je vais pas dire d'une civilisation, mais bon elle parle de la ville de Paris, mais c'est un petit peu ça, c'est le déclin de la capitale de la mode, on pourrait dire, de l'élégance, etc. Et on voit dans son discours que finalement à cette époque-là, bon, ça commençait déjà un peu à partir tout ce prestige, cette élégance, mais on voyait que justement l'élégance était quand même assez liée à la décence. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on l'a plus beaucoup à l'heure actuelle, et on est dans la mode qui essaye un petit peu toujours de provoquer, voire d'être dans le vulgaire, voire de faire exprès d'être un peu moche, ou j'en avais déjà parlé dans une autre chronique de cette mode qui consiste justement à mettre ensemble des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Et voilà, ce sont des modes un petit peu... c'est très dommage parce que finalement il n'y a plus de beauté, il n'y a plus d'élégance, plus d'harmonie. Et c'est bien triste. Je vous mettrai évidemment le lien de cette vidéo en barre d'informations. Et pour rester justement sur cette thématique de la mode, il y a eu la Fashion Week, à Paris cette semaine, enfin par rapport au moment où j'enregistre bien sûr. Et il y a eu deux faits assez intéressants. Il y a cette robe qui fait un corps de déesse, c'était dans la collection Balmain. En fait, une robe qui a l'air assez simple, je veux dire, au niveau de la coupe. En fait, on dirait un t-shirt qui presque col roulé, avec des manches très longues et qui est longueur cheville. Et en fait, sur lequel c'est l'imprimé en fait qui est intéressant entre guillemets, enfin en tout cas qui a attiré l'attention, un imprimé corps de déesse, c'est-à-dire on voit une représentation d'une peinture, je sais pas du tout de quelle époque par contre, mais une représentation d'un corps de femme, d'une peinture classique, et en fait c'est un jeu de... comment on dit ? Ah, je perds mes mots. Mais vous êtes toujours en commentaire prêts à trouver les mots qui me manquent, mais c'est un... Ah zut, c'est un jeu d'optique quoi, enfin c'est pas exactement le mot que je cherche, mais c'est pas grave. C'est un petit peu un jeu d'optique où justement on va avoir l'impression que c'est le corps du mannequin qui défile, alors qu'en fait c'est pas son corps à elle, c'est juste un corps qui est dessiné donc sur cette espèce de robe. Et en fait, c'est vrai que c'est fait de telle sorte à ce que de toute façon, elle ait un beau corps. Bon, après, peut-être que si une personne vraiment ayant trop de surpoids la portait, ça ferait peut-être pas l'illusion non plus. Mais je pense que même en ayant en étant un peu enrobé ou en étant juste avec un corps normal qui n'est pas photoshopé, je pense que ça fait entre guillemets un beau corps quand même. Alors moi, je trouve ça ultra gênant évidemment puisque la peinture, c'est une peinture nue. Ça fait bizarre de toute façon, mais c'est vraiment deux points que je voulais souligner pour montrer un peu où va la mode. Et le deuxième point, c'était que l'une des mannequins de la Fashion Week, Bella Hadid, s'est fait donc vaporiser un matériau liquide sur son corps directement. Donc en gros, elle est arrivée sur scène juste avec une culotte et puis elle cachait un petit peu sa poitrine, mais sinon elle était vraiment nue. Et en fait, il y a des personnes qui lui ont vaporisé directement sur le corps un matériau qui en fait est donc liquide puisqu'il est vaporisé comme ça. On voit vraiment les petites gouttes qui vont sur elle, mais après le liquide s'évapore et donc ça durci entre guillemets, enfin c'est pas dur comme du bois mais dur comme du tissu, et en fait ça lui a fait une robe, bon une robe tout à fait basique, pas du tout décente, très moulante et tout ce qu'on veut, mais elle a eu quand même comme un tissu qui s'est formé directement sur elle. Voilà, je voulais partager ces deux informations avec vous pour vous montrer aussi que la mode devient évidemment un jeu. C'est aussi le lieu de toutes les revendications politiques ou autres. Je crois qu'il y a eu un défilé qui s'est fait plus ou moins dans la boue, mais je sais plus pour quelle marque.
pour quelle maison, un défilé qui s'est fait dans la boue, visiblement c'était par rapport à l'Ukraine, la guerre en Ukraine ou je ne sais quoi. Bon, vous voyez, la mode évidemment est aussi politique, et dans la revendication, et dans la provocation, et aussi un petit peu dans la chimie, dans la science, comme on l'a vu avec cette robe qui a été créée directement sur scène. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la mode essaye d'aller toujours plus loin et d'attirer le regard en fait quoi qu'il arrive. Alors là c'est un petit peu de façon extrême avec les deux exemples que je vous donne. Ceci dit, ça arrive très souvent que l'on voit des tenues dans des défilés qui sont en fait après reportées sur les tapis rouges ou autres, donc c'est pas si extrême que ça. Évidemment c'est pas des femmes qui vont porter ça dans la vie de tous les jours pour aller faire leurs courses au supermarché, mais c'est ce qu'on va voir après sur les tapis rouges ou autres, et c'est des personnes qui sont idolâtrées, qui sont prises en photo des milliards de fois, qui se mettent en scène, qui sont connues, etc. Donc le message, il y a quand même un message qui passe et une influence qui se fait, qu'on le veuille ou non. Donc tout ça pour vous montrer que ça va quand même assez loin, et que c'est notre... même si ce ne sont pas des choses qu'effectivement on va mettre actuellement, aujourd'hui, demain, dans la rue, dans notre vie de tous les jours, ceci dit, c'est là pour nous influencer quand même, pour influencer notre manière de penser, pour faire passer certains messages, etc. Donc je trouvais ça intéressant de vous le signaler, pour vous habituer peut-être, enfin pas pour vous habituer, parce que je pense qu'on s'habitue déjà à beaucoup trop de choses, mais pour peut-être vous sensibiliser à ce genre de choses et vous montrer que ça n'est pas innocent et qu'en fait d'une façon ou d'une autre ça va nous influencer justement. Vous avez peut-être entendu parler, rien à voir avec le sujet précédent, de cette couverture du magazine Le Film Français qui a fait scandale, puisqu'il s'agissait de remettre un petit peu en valeur le cinéma français et d'essayer de montrer, parce que visiblement, alors c'est pas une industrie que je connais très bien, voire je connais pas du tout, mais visiblement c'est une industrie qui fait face à de nombreux défis aujourd'hui et qui essaye un petit peu de se réinventer pour conserver un petit peu son audience, l'intérêt que les gens portent au cinéma et au film, etc. Et donc le film français titre Objectif : Reconquête. Bon, au-delà du fait que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu maladroit comme mot, parce que c'est vrai que Reconquête maintenant c'est un petit peu c'est le nom d'un parti politique, donc forcément on n'y pense pas forcément de la même façon, j'allais dire, mais bon, peu importe. Et en fait c'est une couverture sur laquelle on voit plusieurs... Alors je suppose qu'ils sont réalisateurs également, c'est aussi des acteurs. Alors de ceux que je connais, il y a Vincent Cassel, il y a Guillaume Canet et Pierre Ninet et Danny Boone. Les autres je les connais pas. Mais le but c'était un petit peu de... Allez, on y va, on part à la reconquête du monde, on essaie de se réinventer, voilà le futur un peu du cinéma français. Et évidemment ça a fait scandale parce qu'il n'y avait que des hommes sur la couverture. Donc il y a une femme qui tweet « Si on vous gêne, n'hésitez pas à le dire ». Et le film français, donc le magazine, s'est excusé, a publié un tweet d'excuse publique en disant que le choix de publier cette photo en couverture et le choix des termes s'est avéré malheureux et regrettable. Comme l'assure l'hebdomadaire, cette couverture est le fait de la rédaction. Les acteurs présents sur l'image n'ont pas été consultés. Bon, ça c'est pour les disculper, enfin pour qu'ils soient pas pris pour cible à cause du magazine. Et en fait, elle dit « Nous avons involontairement, en souhaitant mettre en avant certains des films porteurs de 2023 présentés lors de la journée des éditeurs de films, nous avons involontairement donc véhiculé une image non représentative du cinéma français, des artistes et de pâté. Cela prouve bien combien la vigilance doit être de mise à chaque instant pour que l'emporte le combat de la parité. Et nous allons tous nous flageller, n'est-ce pas, pour une parité, une égalité exacte. » Bon, là, c'est moi qui ajoute la dernière phrase. Tout ça pour dire que c'est encore des mélodramatiques, excuses publiques, etc. La démocratie, c'est bien beau, mais il faut quand même penser que dans un certain sens. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'ils disent « Nous avons voulu mettre en avant certains des films porteurs de 2023 ». Donc en fait, je pense qu'ils ont juste pris les films qui avaient l'air les plus prometteurs, les plus porteurs, les films qui allaient avoir le plus d'impact en 2023 ou qui avaient reçu le meilleur accueil du public ou de ceux qui l'avaient vu en avant-première ou je ne sais quoi. Et donc en fait, c'était, j'allais dire, statistique, c'était juste logique, c'était un cerveau, alors je vais pas dire un cerveau qui ne réfléchit pas, mais ça a été choisi par un cerveau qui n'était pas en train de se faire, quel est le mot, qui n'était pas
justement un cerveau qui n'était pas encore lavé par tout ce qu'on entend à l'heure actuelle et qui était justement libre de son choix et qui a vraiment dit bon bah voilà, ça c'est vraiment les réalisateurs des films qui auront le plus de succès en 2023, ou je sais pas, qui ont eu le plus d'investissement, bon, j'en sais rien. Donc ça c'était un peu le choix, j'allais dire, spontané, alors qu'aujourd'hui on veut nous faire des choix qui ne soient plus spontanés, qui ne soient plus naturels, qui ne soient plus comment on dit, qui ne soit plus vraiment libre. On veut nous faire choisir certaines choses, on veut nous faire dire certaines choses, tout ça pour rentrer dans des quotas, tout ça pour être pour satisfaire à l'idéologie actuelle, le wokisme, etc. Le féminisme ambiant également, et on essaye vraiment de nous faire penser certaines choses. Donc vous voyez là, on est encore dans une histoire de quotas, de parité, etc. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur cette phrase pour vous faire comprendre que maintenant, on n'aura plus le droit à des choix... alors, libre, c'est peut-être pas le mot, mais... oui, qui soient vraiment des choix... ouais, c'est peut-être le mot libre, je sais pas. Dites-moi si vous avez un autre mot qui vous vient en commentaire, mais... En fait, maintenant, tout le monde va être pris dans cette spirale de « Ah mince, attends, si je dis ça, mais non, ça va pas être assez inclusif. Ah, mais si je dis ça, la parité va en souffrir. Ah, mais si je dis ça, ceci, cela. » Et en fait, on va avoir peur de s'exprimer, peur de dire sa pensée, peur de faire des choix, genre rien que pour une couverture de magazine, par exemple. C'est le monde dans lequel nous allons vivre. Autre étude qui a fait beaucoup de titres ces derniers temps, qui a été très souvent utilisé, qui va être réutilisé, je pense, à l'avenir. Devenir maman, 30% des femmes en âge d'avoir un enfant n'en veulent pas. Les raisons invoquées sont majoritairement liées aux crises écologiques et sociales actuelles, mais aussi à des convictions féministes. Je vous laisse lire l'article. Moi, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est assez neutre. Bon, je l'ai trouvé plutôt neutre, hein. Ça décrit un petit peu l'étude, les résultats, qui a répondu, etc. Et en fait, donc ce qui ressort effectivement, c'est que beaucoup de femmes en âge de procréer pensent que devenir mère n'est pas vraiment nécessaire à leur épanouissement personnel. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, il y a aussi le côté politique, selon comment on vote, on a envie d'avoir des enfants ou pas. Le sondage aussi sur les mères qui ont des enfants mais qui regrettent d'en avoir eu. La PMA, bien sûr, donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Et j'avais vu autre chose par rapport au féminisme, mais je crois que c'était ça, c'était surtout c'est pas nécessaire à mon épanouissement personnel. Et en fait, ça, je trouve ça assez comment dire, ah oui, parmi celles qui ont eu des enfants mais qui regrettent, c'est elles avouent, attendez, qu'est-ce que je voulais dire, le tabou entre, non, il y avait autre chose que j'avais vu. C'était intéressant. C'est pas grave, mais je vous laisserai relire l'article. Elles regrettent d'avoir eu des enfants, regrettent leur choix de maternité. Je me demande si j'avais pas vu quelque chose sur... en fait, ça a trop changé. Enfin voilà, faudrait trop que ça change leur vie. Ça changerait trop leur vie d'avoir un enfant. Voilà. Ah, c'est ça. Donc 50% considèrent, pour les hésitations, 50% considèrent qu'un enfant n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel et 48% d'entre elles désirent vivre sans assumer de responsabilité parentale. Donc on a un peu le revers, enfin pas le revers de la médaille, mais c'est un peu ce qu'on entend tout le temps à l'heure actuelle. On est dans un monde de toute façon très égoïste, qui pousse à l'égoïsme en tout cas, et qui pousse les gens à réfléchir en termes de est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que ça m'intéresse pas, etc. Donc on est dans un monde aussi très égoïste qui a du mal à... qui a du mal à accepter d'être un peu généreux, de pas se mettre au premier plan, d'avoir son quotidien chamboulé. C'est évident qu'avoir un enfant, ça je ne le nie pas, que ça va chambouler une vie, que vous aurez moins de temps pour vous, que ça va être fatigant, que c'est des responsabilités, que tout ça, ça c'est évident. Mais vous voyez, certaines personnes, juste pour cette raison-là, c'est pas tellement « je suis pas faite pour la maternité » ou j'en sais rien, c'est vraiment « ou tiens, j'ai pas assez d'argent pour avoir un enfant » ou je ne sais quelle bêtise, mais... Enfin, bêtise. Entendons-nous bien.
Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on est dans un monde qui de toute façon pousse à l'égocentrisme, à l'égoïsme et à se dire « Oh, ça me convient pas, ça va un peu trop briser mon train-train quotidien, donc non ». Et on est aussi dans un monde en fait d'adolescents, c'est-à-dire d'adultes qui sont pas vraiment adultes et qui refusent de prendre leurs responsabilités. Je pense que les gens sont adultes et responsables beaucoup plus tardivement qu'avant peut-être, enfin en tout cas c'est mon impression. Et énormément de personnes ne sont pas prêtes justement à faire face à leurs responsabilités, à s'oublier pour leur enfant ou même sur d'autres sujets aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se voit clairement, on le verra de plus en plus de toute façon, les sondages des mamans qui regrettent d'avoir été maman et de celles qui disent faut pas de tabou, moi je veux pas être maman, je m'épanouis très bien comme ça avec mes chats, ça me suffit. Bon, je pense que ça on en aura de plus en plus, je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. De quoi voulais-je vous parler d'autre de ce... Merci à celle qui m'a envoyé cette actualité du Canada sur des criminels qui purgent donc des peines fédérales au Canada et qui peuvent être désormais incarcérés dans la prison, qui correspond à l'identité de genre de leur choix sans même devoir entreprendre une thérapie hormonale ou une opération transformatrice. Et donc il y a eu des problèmes dans les prisons notamment parce que... Une douzaine de détenus au passé souvent très violents ont ainsi pu être transférés dans des prisons pour femmes après s'être déclarés transgenres et certains y ont semé la terreur. Je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse, mais de toute façon on va devoir faire face à de plus en plus d'actualités de ce genre, c'est le cas de le dire. De ce genre. Qu'est-ce que je voulais aussi partager avec vous? Bon, peut-être en dernier, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude. Des militantes féministes agressées lors de la journée de l'IVG par des extrémistes de gauche pro-trans, car elles considèrent qu'un homme ne peut pas avorter. Donc ça, c'est la guéguerre qu'on va avoir entre les féministes et les trans désormais, à voir qui va gagner et comment ça va se terminer. Mais c'est là qu'on voit que quand on est dans un monde absurde, de toute façon, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Voilà pour les actualités dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous mets tous les liens concernés en barre d'infos si vous voulez approfondir un petit peu plus ces sujets. Merci aux personnes qui m'envoient des articles, des podcasts, etc. Je ne parle pas forcément de tout parce que c'est pas forcément... ça n'a pas forcément d'intérêt ici où il y a des sujets dont j'ai déjà parlé. Mais merci à toutes celles qui me signalent des vidéos, des articles intéressants. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.